Bonjour, je commence une nouvelle partie en rapide sur Lichess contre un joueur classé 2229. Commence avec encore une carocane. C'est vrai que je pense à changer d'ouverture un peu, mais j'ai tellement l'habitude que je le fais machinalement. Et je vais jouer cavalier F6. D'habitude, je reprends du pion E, mais pour changer, je vais reprendre du pion G. Je ne connais pas plus la théorie, je sais juste que c'est possible. Donc l'avantage de reprendre du pion G par rapport au pion E, c'est que les blancs n'ont pas une majorité de 4 pions contre les 3 pions noirs, parce qu'il y a quand même le pion E7 qui est là. Allez, je développe mon fou en F5. Donc il propose l'échange, donc moi je vais pas prendre, je vais jouer fou G6. Comme ça, si jamais il me prend, je pourrais reprendre du pion H et resceller un petit peu mes pions ensemble. Donc il va essayer de me forcer à faire l'échange en poussant à H5. Moi, je peux pas trop pousser H5, sinon mon roi va vraiment être faible. Donc je réfléchis à un coup comme Dame D5. Donc s'il pousse H5, je pourrais prendre le fou et ensuite gagner le pion G2, mais il suffit qu'il joue cavalier F3. Et j'ai le même problème. Mais j'aurais développé ma dame. Ce qui est peut-être pas une bonne chose d'ailleurs. Jouer mon fou en G7 avec un pion qui arrive ici, je pense que ça sert à rien. Moi, je vais jouer E6. Allez. Faut que je me décide. Donc, il attaque mon fou. J'ai pas beaucoup d'autres possibilités que de prendre. J'ai un fou de case noire. Je vais mettre mon pion sur case blanche. Et en fait, là, j'espère qu'il joue grand roc. Parce que s'il joue grand roc, je joue dame D5 et j'attaque 2 pions. C'est ce qu'il fait. Donc, il joue roi B1. Alors, je suis conscient qu'en prenant son pion, pendant ce temps-là, je me développe pas. Mais bon, un pion, c'est un pion. Donc après, il va jouer cavalier F4 pour venir m'attaquer la dame. J'aurai dame E4. Il faut que je fasse attention à ce que ma dame soit pas trop enfermée quand même. Donc c'est la contrepartie d'avoir gagné un pion. Je vais me sauver. Courageusement, je me sauve avant d'avoir trop d'ennuis sur une dame qui peut se faire enfermer. Maintenant, il va falloir que je me développe parce que, évidemment, il est mieux développé que moi. Je vais jouer dame D7. Mon cavalier, je vais le développer en passant par A6. C7, D5 pour chasser le sien. Il joue H6. Allez, je joue cavalier A6. Il va falloir que je tienne cette case. Parce qu'il va peut-être essayer de pousser son pion quitte à le sacrifier. Peut-être essayer de prendre de l'espace en jouant C4. Alors là, il joue cavalier H5 pour menacer une jolie fourchette en F6. Je vais peut-être le laisser. Est-ce que je le laisse venir? Si je le laisse pas venir, par exemple en jouant fou E7, il va jouer cavalier G7 et me déroquer. Donc je vais roquer. Il joue fou G5. Je mets mon fou. Je veux bien qu'on échange. Alors, cavalier F6. Donc je peux prendre son cavalier. Il va reprendre, je vais jouer ma tour en G8, mais il va installer son fou en G7 et ma tour ne va plus trop jouer. Ah mais non, je peux même pas, parce que si je prends son cavalier, je suis bête. Je recommence, si je prends son cavalier, il reprend avec le fou, il attaque mes 2 tours. Ça va pas, ça. Ça va pas, je vais perdre une qualité. Donc il faut d'abord que je me protège. Bon, je vais jouer dame C7, je prends la case que je voulais pour mon cavalier, tant pis. Bon, je vais essayer de passer par B4 et puis D5 pour chasser son cavalier. Mais il aura toujours C4 pour m'empêcher de venir. Allez, je joue cavalier B4. Mon objectif, c'est de venir en D5 pour faire partir son cavalier.
Et voilà, il joue C4. C'est le problème. Je vais jouer C5 pour essayer de déverrouiller tout ça là. Donc s'il joue à 3, je pourrais jouer cavalier C6. Voilà. Donc maintenant, il va peut-être essayer de pousser. Je vais bien réussir à chasser son cavalier là, qui est une véritable plaie qui m'empêche de jouer. Donc il pousse D5. J'ai plusieurs coups. Je peux jouer cavalier D4. Il sera très bien mon cavalier en D4. Ça a l'air bien ça. Il va défendre le pion F5. Je pourrais pousser E5. Allez, on va faire ça. Je suis en train de penser à un coup. Si ça se trouve, je peux jouer ma tour en G8. Parce que s'il joue cavalier prend G8, alors maintenant ça marche plus. Mais s'il avait joué cavalier dans cette position, si jamais à un moment j'avais pu jouer tour G8, sur cavalier prend G8, j'aurais pu jouer fou prend G5 et son cavalier ne ressortait pas. J'aurais dû y penser plus tôt. Donc si je pousse, allez, je pousse 5. L'idée c'est de soutenir mon cavalier. Il a joué F3. Et je vais jouer dame D6 pour attaquer son cavalier. Essayer de me débarrasser de ça là. Alors j'attaquerai bien sa dame, mais malheureusement il a fou prend E7 en intermédiaire, sinon je gagnerai le fou. Et j'ai plus beaucoup de temps. Allez, je le fais. J'ai 1 minute 30. Toujours mon problème de temps. Allez, je vais essayer de jouer vite. Je vais jouer sur mes pions ici. Alors évidemment, son cavalier, il va menacer mon pion, mais je vais essayer, moi, de le faire bouger. Allez, j'essaie de faire passer mes pions. Il prend. Échec, malheureusement, j'ai pas vu. Je vais perdre un pion. Allez, j'active ma tour. J'accélère le mouvement, sinon je vais perdre autant. Donc s'il prend avec la dame, je reprends. Ça lui fait un pion isolé. Je vais l'attaquer comme ça. Il va peut-être ramener sa tour pour me prendre le pion H7. Ça devient compliqué. C'est le problème des parties sans incrément de temps. En commentant, je perds beaucoup de temps et après, en fin de partie, ben, je suis un petit peu rack. Allez. Hop. Il va peut-être jouer dame C7 pour menacer mat. Et je pousse mon pion. On est tous les deux très proches de la promotion. Allez, dame B6. Lui non plus n'a plus beaucoup de temps maintenant. Allez, E2. Donc là, je menace de jouer tour F1. Allez. Essayer d'attaquer son roi. Il menace toujours mat. Allez, je viens là. Le but, c'est de lui faire perdre du temps. Oh bah là, il me donne une tour. Bon, j'ai gagné cette partie, mais rien de très très brillant en apparence. Enfin, j'ai raté un pion. J'ai donné un pion sans en étant pressé par le temps.
Et après, ça a été difficile. Bien, je vous remercie de votre écoute. À bientôt. Au revoir.